Salut à tous, aujourd'hui présentation de ce petit drone, le TK110W-1. Donc on retrouve dans ce pack le drone, des protections d'hélice, un jeu d'hélice supplémentaire, un petit sachet de vis et un tournevis pour les hélices et pour la trappe de la batterie, une batterie et un chargeur de batterie. Concernant la batterie, il s'agit ici d'une batterie de 3,7 volts de 850 mAh. Et le chargeur, donc, première chose à faire avant d'utiliser le drone, de le préparer, c'est de mettre votre batterie en charge. Quand vous allez le brancher sur un port USB, votre chargeur indiquera un voyant rouge, ce qui signifie que la batterie est en charge. Une fois cette batterie chargée, le voyant devient bleu. Il n'y a pas de radio avec ce drone car en effet, il fonctionne directement avec le smartphone. Pour ça, il vous faudra installer l'application WiFiGo disponible sur le Play Store que moi j'ai déjà installé. Et voici, vous arriverez sur cette page d'accueil. Le drone en lui-même a un petit look sympa. Donc il est équipé de pieds qui sont ici repliés et qu'on va venir déplier et clipser dans leurs emplacements. Voilà, comme ceci. Donc il y a les 4 pieds à faire. C'est pas forcément évident, hein. Le système est assez dur. Mais après, il a le mérite de tenir une fois en vol. Concernant ici les bras, on retrouve dessous des petits boutons comme ça. Il y en a 4. Chaque bras est équipé de son petit bouton. Il vous suffit d'appuyer dessus et de déplier le bras. Hop. Voilà. Comme ceci. Et une fois le bras déplié, hop, le bras est verrouillé. Là, il y a un cran. Hop, et on met sur le dernier cran. Pour la mise en route, c'est tout simple. On vient ici dans la trappe batterie insérer et brancher notre batterie. Puis on vient verrouiller la trappe comme ceci. Il y a une petite vis qu'on peut venir mettre ici. Moi je ne la mets pas personnellement, la trappe tient déjà très bien toute seule. On retrouve sur le dessus un bouton on-off sur lequel on va venir faire un appui long. Voilà, le drone se met en route. Puis on vient dans ces réglages Wi-Fi chercher le drone. Ici, le Sky Wi-Fi 2D21. On clique dessus et on se connecte. Voilà, je suis connecté au drone. Il ne me reste plus maintenant qu'à lancer l'application WiFiGo. Voilà, l'application connectée. Je vois apparaître ceci, qui est en fait la vue de la caméra, tout simplement. On remarque aussi qu'une fois connecté, le drone n'a plus de voyants qui clignotent. Tous les voyants sont fixes. Le vert étant pour l'avant, le rouge pour l'arrière. Voilà, après toutes ces explications, il ne me reste plus qu'à vous faire une petite démo. On retrouve sur le smartphone plusieurs petites icônes. Ici à droite, une flèche. Dès qu'on verra ce logo, c'est pour retour en arrière. Ici, le bouton qui permet l'enclenchement des 360. Ici, le bouton on-off. Si on appuie, il faut tenir appuyé. Voilà, on met le drone en route. On voit derrière. Si on tient appuyé, on éteint le drone. Ici, un bouton caméra. Vous appuyez, vous enclenchez la vidéo. Vous appuyez, vous éteignez la vidéo. Pareil ici pour le mode photo. Vous avez ici au milieu ces deux flèches. Si on appuie directement, je ne vais pas le faire parce que le drone est en route, mais vous avez le décollage automatique. Pareil ici que la flèche du bas, l'atterrissage automatique. Ici à gauche, un petit bouton cible qui moi a priori là ne fonctionne pas. Donc je ne saurais pas trop vous dire à quoi il sert. Ici en bas, un bouton qui vous permet d'enlever un des joysticks et qui passe le drone en gravité sans sort. Ici, des boutons avec des flèches qui indiquent le 0. Il y en a 3. On est ici sur le réglage des trims.
Ici, le bouton qui permet le maintien de cap. Ici, le bouton qui vous permet de passer de mode 1 en mode 2. Ici, un bouton de réglage. Ici, votre signal Wi-Fi. Et là, un bouton dossier où vous voyez vos photos et vos vidéos. Allez, maintenant, petit décollage automatique. Petit crash par là dans la fenêtre ou dans le canapé. Et test du bouton on-off ici. Voir si le drone réagit bien et se coupe bien en cas de perte extérieure ou de choc, afin d'éviter de casser les moteurs et que les hélices forcent inutilement. Alors on crache, on appuie et ça coupe. Et normalement je dois pouvoir redémarrer sans rien toucher et voilà. Il réagit plutôt bien. Voilà, pour finir, c'est un drone sympa, plutôt nerveux. Alors au niveau des bras, il y a deux positions. Là, donc on ouvre, on a un cran, on appuie, on a un deuxième cran. Il faut vraiment aller en butée. Si vous laissez comme ça en intermédiaire, vous avez, même avec le deuxième bras ouvert, les hélices ici vont se toucher. Vous ne pourrez pas voler. Donc vraiment venir en butée. Il est robuste, il faut dire ce qui est. Là, je viens de le tester à l'intérieur, je l'ai craché dans le canapé, dans la fenêtre, dans les rideaux, dans le plafond. Et comme on voit, les hélices n'ont rien. Elles sont plutôt souples, résistantes. Donc c'est vraiment un petit drone sympa. Voilà, maintenant on va aller voir ce qu'a filmé la caméra. Caméra HD quand même, je précise. Après ça reste de la petite qualité. Voilà, on rentre dans le fichier. Et là, on met en lecture la dernière vidéo. Donc là on a de la latence. On voit que l'image saccade. Latence qu'on ne retrouve pas lors du vol. Quand on vole, si on regarde l'image en direct, on a un peu moins de latence. Maintenant, c'est pas un drone conçu pour faire du FPV. C'est vraiment pour débuter, voler et faire quelques petites images, quelques petites photos. Et la qualité des photos, on va voir tout de suite. Voilà, ça l'ouvre directement dans notre téléphone. Voilà, si on zoome, on est pixelisé. Voilà, c'est de la petite photo, mais ça reste vraiment le côté sympa et pratique de ce drone. Donc, ma conclusion, pour ceux qui veulent un drone pour débuter et sans radio, en utilisant le smartphone, ce qui est souvent le cas des adolescents, ce drone est super sympa et pas cher. Il est quand même résistant. La caméra devant en HD permet de faire quelques photos, quelques vidéos plutôt sympas. Il a une autonomie d'environ 10 minutes pour un temps de charge allant de 45 à 1 heure. Donc voilà, franchement, en termes de rapport qualité-prix, je vous conseille ce drone. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne G-Squad pour d'autres vidéos, tutos, présentations et vols en drone.